Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus en ce jour. Je remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous a dispensée au travers de Bernard. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager donc un texte. Donc c'est dans le cadre de prédication suivie, donc dans 1 Jean. Et donc le texte concerné, c'est 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 11. Ce qui ressort des versets précédents, 1 Jean, chapitre 2, c'est que Dieu est lumière. Donc ça, c'est 1 Jean 1,5. Bernard vient de nous en parler. Nous lisons aussi que Jésus-Christ est victime expiatoire pour nos péchés. Ceux qui pensent être exempts de péché, qui disent n'avoir jamais péché, sont des menteurs et se séduisent eux-mêmes. C'est ce que nous dit le passage. Ils se flattent alors que la perfection n'existe qu'en la personne de Jésus-Christ. Dieu est vérité et il est venu mourir pour nos péchés, afin que par la foi en lui nous puissions être pardonnés à condition d'avouer nos péchés au Seigneur ressuscité. Il est l'avocat auprès de Dieu le Père et il siège à sa droite, car ressuscité des morts. Je vais prendre un instant pour prier. Seigneur, je te prie de me conduire, Seigneur, dans ta parole, dans la lecture qui en sera faite. Je te prie aussi pour les frères et sœurs. Merci, Seigneur, d'ajouter à l'Église, Seigneur, ce que tu sauves. Merci pour la communion fraternelle. Je te prie pour nous aider dans le sens que notre amour abonde toujours plus les uns pour les autres. Je te prie aussi pour que tu travailles nos cœurs et que tu nous rendes attentifs, Seigneur, au message que tu as à nous transmettre. Au nom de Jésus, Amen. Alors lisons. 1 Jean 2, versets 3 à 11. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors, au travers de ce texte, nous verrons 2 attitudes à adopter pour marcher comme Christ a marché. Regardons la première attitude à adopter qui est de garder sa parole. Je vais juste reprendre 1 Jean 2, 3, 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Connaître Dieu, c'est garder ses commandements. Comment garder ses commandements ? Grâce à la foi que nous avons en Jésus-Christ et en étant au bénéfice de l'agent qui opère en nous le changement. Cet agent, c'est le Saint-Esprit. La vraie relation de piété est à la condition que notre foi soit mise en pratique. Jésus est saint et il est mort pour mes péchés. Et de ce fait, il attend de moi que je m'améliore dans ma marche quotidienne avec lui. À notre conversion, le Saint-Esprit nous scelle et nous régénère. Il nous instruit et nous conduit dans les sentiers de la justice. Matthieu 5, 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Il nous fait prendre conscience de nos schémas dysfonctionnels et des péchés pour lesquels nous devons nous repentir et compter sur la grâce et le soutien et la force que nous communique le Seigneur. Venir à Christ pour avoir la vie, être en relation avec Dieu et être pardonné et acquitté en vue de la vie éternelle, voilà le plan de Dieu pour l'humanité qu'il désire sauver. Croire à Jésus, mort en croix pour moi, et s'en repentir, c'est croire à salut. C'est ainsi que l'homme échappe à la condamnation éternelle et au jugement. Racheté à un grand prix, le chrétien devenu enfant de Dieu cherche davantage à obéir à Dieu et à ses commandements, sa loi morale, au fur et à mesure qu'il est instruit. Il découvre les fruits de l'esprit, l'amour du Sauveur et la direction qu'il veut pour ses enfants. Nous ne pouvons obéir à Dieu si nous ne connaissons pas ce que Dieu attend de nous. C'est logique. Dieu veut nous instruire et il le fera toujours par sa parole. S'il n'y a pas la crainte de sa personne, alors la connaissance qu'il a à nous transmettre et ses commandements seront négligés. Ils ne seront pas dignes d'un grand intérêt. Et le danger, c'est de ne pas vouloir chercher à connaître Dieu en profondeur. Le pire serait de dire « c'est bon, j'ai lu la Bible, je la connais », comme pour signifier que cela me gonfle de continuer de la lire et l'approfondir davantage. Après tout, je l'ai déjà lu. La marche chrétienne est une expérience à vie d'un cœur à cœur entre nous et Dieu. Dieu attend de nos vies qu'elles témoignent de la vérité, de l'Évangile avec des fruits visibles. Si quelqu'un prétend connaître Dieu sans garder ses commandements, c'est un menteur. La foi sans la crainte de Dieu est une foi intelligible et sans mise en pratique, cela témoignera d'une méconnaissance de Dieu. Un jour, la mère et les frères de Jésus cherchèrent à lui parler, mais ils ne le purent à cause de la foule. Luc 8, 20, 21. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »
Garder sa parole, la mettre en pratique et faire sa volonté, c'est le fondement pour construire une vie responsable sous le regard du Seigneur. Notre foi doit être active et porteuse de bons fruits, plutôt que passible et faible, ou pire, morte. Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. À la question « Quel est le plus grand commandement ?», Jésus répond que c'est d'aimer Dieu de tout notre être, de toute notre force, et cela doit progressivement imprégner notre vie. Mais ce n'est pas tout. Jésus parle immédiatement d'un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour Dieu, c'est à mettre au même niveau. Dieu est amour. Le chrétien doit marcher comme Christ et garder sa parole. Par là, l'amour de Dieu sera parfait et manifesté en lui. Amour et vérité vont de pair, et Jésus-Christ est le Dieu véritable qui veut que nous lui obéissions par amour. Il nous faut donc pratiquer ses commandements, tout en étant conscient que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par grâce, et que c'est Christ qui a accompli la loi et qui nous impute sa justice. Notre quête est de chercher à mieux lui obéir et à plus lui ressembler, à aimer Dieu et notre prochain. C'est un devoir que de chercher à marcher comme Jésus-Christ a marché lui-même. 1 Jean 3, 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Demeurer en lui et lui en nous. Cette relation de proximité prend place au moment où le pécheur qui se repent est adopté et intégré à la famille de Dieu. Être semblable à lui, c'est l'œuvre que Dieu achèvera en nous par la sanctification progressive qu'opère l'Esprit. Le chrétien doit marcher comme Christ a marché et aimer comme Christ a aimé, au point de donner sa vie pour les pécheurs. Autant vous dire que la barre est haute, car Christ a marché en exemple de parfaite sainteté. Il est Dieu fait chair et il nous a montré l'exemple. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il veut que nous nous abstenions de tous les péchés qui nous compromettraient et nous éloigneraient du modèle de sainteté à suivre. Il y a union spirituelle opérée par le Saint-Esprit pour être transformé à l'image de Christ. Cette source vitale jaillira jusque dans la vie éternelle pour ceux qui croient. 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Nous sommes mis à part pour une consécration à Dieu, afin de suivre l'exemple de nos vies qui est Christ. Il nous faut garder ses commandements et les mettre en pratique, en obéissance et par amour, pour Dieu, sachant que la loi est bonne et que Dieu qui nous a fait grâce nous aide à l'observer davantage. Non pas que nous croyons être justifiés par la loi, mais parce que la justification par la foi produit par l'Esprit l'obéissance à Dieu et à ses commandements, qui ne sont pas pénibles.
Ce qui est pénible, c'est de pleurer et d'avoir à souffrir de ne pas avoir suffisamment observé ses préceptes. La repentance nous aidera dans notre marche de victoire contre le péché. Et c'est un coma de toute une vie. Penser ne plus pouvoir pécher et marcher parfaitement après s'être converti, c'est déjà commettre un péché, celui de l'orgueil. Certains le croient. Sachez que nous marchons tous en dents de scie et faisons tous plus ou moins de vagues. À nous d'en mesurer l'amplitude avec l'aide de Dieu pour marcher davantage comme Christ. Un chrétien peut être tenté et peut pécher, mais du fait de la relation qu'il a avec l'Esprit, il se sent mal, il se repent, il se détourne de son péché. Il est meurtri en lui profondément, c'est peut-être quelque chose qui le taraude depuis des années. Et c'est en cela qu'il ne pratique pas le péché, grâce à l'Esprit. À la piscine, il y a certain nombre de règles de bonne conduite à respecter pour prévenir d'éventuels accidents. Il y a un maître nageur qui veille en cas de violation à la règle pour prévenir par un simple rappel à l'ordre qu'il est toujours là, et qui pourrait nous tirer d'affaire lors d'une faiblesse rencontrée. Et il pourrait même être en mesure de nous sauver de la noyade. Dans la vie chrétienne, les commandements sont là pour la bonne marche commune. Et si nous enfreignons par désobéissance ou lors d'un moment de faiblesse, Dieu nous rappelle à l'ordre par différents moyens. Il nous relève, nous aide à mieux faire, et avec la certitude qu'il sauvera l'âme de celui qui a mis sa foi en lui. Si vous doutez que Dieu puisse vous aider, dites-vous que Jésus a marché sur l'eau et qu'il a même tiré Pierre d'affaire en lui tendant la main alors que Pierre était en mauvaise posture, à 2 doigts de se noyer. Alors nous venons de voir la première attitude à adopter pour marcher comme Christ, garder sa parole. Regardons de plus près la deuxième attitude à adopter qui est d'aimer les frères et sœurs. Ça nous parle de l'amour fraternel. 1 Jean 2, 7 à 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bien-aimés ou mes frères, dans d'autres traductions. Jean fait référence à un commandement ancien, connu dès le départ. Ce commandement ancien provient de la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements et ses préceptes en cherchant à obéir. Ce qui était valable dans le passé l'est toujours aujourd'hui. Les commandements de Dieu sont immuables. Nous l'avons vu, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, et le second, qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain. Cela nous vient de Deutéronome 6, versets 4 à 5, ce qu'on appelle le schéma. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et il y a Lévitique, chapitre 19, versets 16 à 18, qui nous parle de l'amour de notre prochain.
Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Un commandement nouveau, toutefois donné par Jean, mais connu anciennement. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jésus, on l'a lu tout à l'heure. Il nous a simplement rappelé ce qui avait déjà été donné anciennement. Et ce commandement, ou ces commandements que nous venons de lire, ne sont ni désuets ni démodés. Les commandements et ordonnances de Dieu ne sont pas passés de mode. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ a montré l'exemple par sa vie. Matthieu 5, 44, 45. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Être dans la lumière, c'est se garder d'haïr son frère. Haïr son frère, c'est être encore dans les ténèbres. Alors, il nous faut regarder la définition de haine dans le Larousse. Sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre, ou à se réjouir de tout ce qui lui arrive de fâcheux. Vouer à quelqu'un une haine implacable. Et la deuxième définition, aversion profonde, répulsion éprouvée par quelqu'un à l'égard de quelque chose, la haine des armes et de la violence. On a des synonymes, antipathie, exécration, hostilité, inimitié, malveillance, ressentiment, abomination, aversion, détestation, horreur, répulsion. Et Tite 3.3 nous dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Et nous sommes tous frères et sœurs par la foi en Christ, et la charité est à développer durant toute notre vie chrétienne. Mais c'est quoi, au juste, haïr son frère ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est, je pense, tout ce qui provient de notre cœur et qui est synonyme de haine. C'est ce qui relève du ressentiment, de la malveillance, de l'hostilité, ou en termes chrétiens, de la querelle, des calomnies, des jugements hâtifs, des divisions, des inimitiés, de la rancœur, de la jalousie, cafardage. En gros, c'est tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de ses enfants. Si vous me disiez que je suis coupable, je vous croirais. Mais je ne vous croirais pas si vous me disiez que je suis le seul à être coupable. Et attention au pointage de poutre et à nous sentir forts, d'être debout quand nous jugeons qu'un frère chancelle. Dieu sait nous prendre à contre-pied. Ce qui est vrai en Christ, l'amour, doit l'être aussi chez les frères qui gardent ses commandements et marchent en s'appliquant à se conformer à la volonté de Dieu. En cela, nous serons vraiment des membres soigneux les uns des autres, agissant avec réciprocité dans l'amour. 1 Jean 3, 16 à 21.
Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous voyons dans ce verset le manque de considération pour un frère, le manque d'amour lorsque nous ne faisons pas le bien que Dieu souhaiterait. Un chrétien près de ses sous est aussi un chrétien qui n'aime pas comme Dieu voudrait. Cela irait même jusqu'à donner sa vie, donner de sa subsistance à un frère qui serait dans le besoin, afin de l'aider et lui manifester l'amour. Aujourd'hui, même parmi les chrétiens, on peine à tendre l'autre joue parce qu'une claque, c'est humiliant. Mais en prenant la gifle et en tendant l'autre joue, nous suivons la voie de la sagesse de Christ et nous marchons dans l'obéissance en confondant le mal par le témoignage puissant de l'amour. Aimer son frère, sa sœur, c'est demeurer dans la lumière et c'est la marche que Christ veut que nous suivions. Jésus commande l'amour. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, alors il va de soi que c'est évident pour l'amour fraternel. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous qui croyons. Et le sommet à son amour envers le genre humain a été le sacrifice de Jésus-Christ, venu en chair pour donner sa vie en rançon pour les pécheurs. S'il a été humilié, nous le serons. S'il s'est sacrifié, nous devons aussi nous sacrifier. C'est quoi aimer son frère ? Ou comment aimer son frère ? Bien, je vous invite à lire la Bible pour en découvrir davantage. Est-il possible de manquer des occasions d'aimer ou d'obéir à nos devoirs ? Oui, c'est certain. Je le crois. Et ma conscience me l'a déjà montré. Plutôt que de nous juger, prions les uns pour les autres, afin d'éviter la chute et de pratiquer l'amour. Matthieu 5, 38, 39. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Notre monde, qui ne le connaît pas encore, demeure toujours séparé de lui. Et les valeurs sont plutôt œil pour œil et dent pour dent. Je me venge et je te rends la monnaie de ta pièce. Sans souci pour les dommages causés et de la culpabilité qui se cumule face à un Dieu saint. Christ a répondu à cela au sermon sur la montagne. Mais moi je vous dis, nous venons de lire le passage, l'amour est une arme puissante qui éclaire les ténèbres de notre monde et régule les conflits. La société punit le manque d'amour des meurtriers par la justice. Dieu acquitte par amour. Dieu attend de nous l'adoration, car nous sommes les sujets de son amour. Ainsi, nous devons avoir pour but d'aimer nos frères et sœurs, hommes et femmes créés à l'image de Dieu. 1 Jean 4, 7, 8 et 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu,
et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et le verset 13 qui est important, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Jean 5, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. La haine est le contraire de l'amour. S'il s'avère que nous haïssons nos frères dans notre cœur, la marche se fait dans les ténèbres et non en communion avec Christ. Si je disais que cela ne m'est jamais arrivé, serais-je sincère et transparent ? À moins d'une obéissance parfaite et sans faille, je doute que quiconque puisse s'en vanter. Le simulacre de piété ou d'amour fraternel ne saurait éclipser la vraie lumière. Frère sévère ou frère qui condamne et qui manquerait d'amour, ou encore frère qui peigne à témoigner de l'amour. Les sœurs ne sont point en reste, et les interactions que nous avons eues et que nous aurons encore restent compliquées. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Alors à nous de le préserver. Que Dieu nous aide à pratiquer l'amour fraternel afin d'être unis en Christ. C'est ma prière. Au nom de Jésus, amen. La haine peut prendre différentes formes. Si ces injonctions sont là, c'est bien parce qu'il y a de la difficulté pour l'homme à exceller. Sinon, pourquoi rappeler l'amour fraternel à des chrétiens parfaits ? Alors oui, nous sommes déclarés saints, mais la sanctification, elle est progressive. Et les ténèbres se dissipent progressivement. Dieu place la barre haute, en ce qu'il est l'amour incarné. Nul ne pourra jamais l'égaler. Il nous faut prendre conscience de ce qui cloche chez nous et changer d'attitude. Nous repentir face à notre manque d'amour, notre rancœur, nos ressentiments, voire la haine que nous pourrions avoir. Christ nous a commandé d'aimer nos ennemis, alors davantage plus nos frères. 1 Jean 3, 23, 24. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Dieu nous demande de choisir l'amour. Amour dirigé vers les frères et sœurs dans la foi et vers ceux du monde qui ne croient pas encore, vers notre prochain créé à l'image de Dieu. Nous connaissions Dieu en obéissance, nous devons suivre son exemple d'amour pour le genre humain. Dieu demeure en nous par son Saint-Esprit. Et si notre marche est parfois ténébreuse et que nous souffrons la culpabilité, ne restons pas dans le déni. Reconnaissons nos torts. Car si quelqu'un a péché, nous avons Jésus-Christ auprès de notre Père céleste. Nous pouvons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour envers nos frères et sœurs et lui demander de son secours pour nous améliorer. La lumière et l'amour sont les attributs de Dieu et nous devons marcher comme Christ. Les ténèbres et la haine sont contraires au caractère de Dieu et témoignent d'un manque d'amour. Que Dieu nous aide à exprimer notre charité envers tous, envers notre prochain et surtout envers nos frères et sœurs, afin que nous ayons une démarche d'amour.
Dans notre monde, il y a des personnes qui, par un choix personnel, rejettent Dieu parce qu'ils préfèrent la pratique du péché, sans se soucier des dommages collatéraux. Au contraire, ce que Dieu attend de ses enfants, c'est de lui faire confiance, de garder sa parole, ses commandements, et de se maintenir dans sa grâce, et de marcher dans l'amour à l'image de Christ. 1 Jean 5, 3, 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, nous avons vu deux attitudes. La première attitude à adopter qui consiste à garder sa parole et ses commandements. Et la deuxième attitude à adopter qui consiste en l'amour fraternel. Matthieu 26, 41 à 42. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » En obéissance à Dieu et en cherchant la volonté de Dieu notre Père, marchons comme Christ a marché.